Le plateau est très meublé aujourd'hui. Nous avons le plaisir de vous présenter les deux invités. D'un côté, nous avons l'Union Sacrée, vision du président de la République. L'Union Sacrée sera valablement représentée par Manix Ienda, à qui je dis bonjour. Mission chronique de Patrick Lokala. Merci beaucoup Patrick Lokala et je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur parce que ça fait quand même partie de nos habitudes du moment et surtout que c'est ma toute première fois de passer sur ces sacrés plateaux que je considère pratiquement comme le temple de la démocratie, comme la réceptacle des valeurs républicaines. Et je pense qu'avec mon co-débatteur, nous mettrons la République. Il y aura un débat républicain. Je dois rappeler que vous êtes le président national de volontaires de la République. C'est un nouveau concept qui a vu le jour. Voilà, dans un tout nouveau look. Je le disais tout à l'heure que vous êtes très beau dans ce nouveau look. Merci. Finalement, vous voulez impressionner les gens ou vous avez une idéologie que vous avez amenée dans les cadres de cette initiative qui désormais sera considéré comme un parti politique? Eh bien, d'abord, le Volontaire de la République est un mouvement sociopolitique, est un mouvement à vocation politique. Et nos valeurs transcendent la dimension de la politique perçue comme un simple discours politique, perçue comme la simple rhétorique, du simple supersifflage, parce que nous concevons la politique comme le fait d'avoir la capacité de résoudre aux problèmes de la communauté. Et donc, ça, c'est de la dimension de l'action. Et donc, nous devons travailler. Le président de la République nous a rappelé lors de son discours de sincérité, lorsqu'il a dit que Mboka Essi Ekoufa, effectivement, Mboka Ekoufa, mais devant nous, nous avons deux choix. Ah, vous partagez largement le point de vue du président de la République qui a dit que le pays était mort. C'était dans la province du Sankuru. Ça, c'est un discours de sincérité, un discours de vérité. Et devant les évidences, on ne discute pas. Mais seulement, nous sommes confrontés devant le deux choix judicieux. Certaines personnes ont parlé d'une erreur de communication. C'est lui d'enterrer la République parce que le pays est déjà mort, ou encore c'est lui le choix de ressusciter la République. Nous avons opté pour la résurrection de la République démocratique. Vous êtes déjà de quel bord idéologique? Vous êtes socialiste, capitaliste, vous êtes progressiste et nationaliste? Nous sommes un regroupement politique avec l'idéologie social-démocrate. Je crois un peu proche du PPRD et de l'UDPS. Un peu proche de l'UDPS, même si... Écoutez, les partis politiques ne sont pas indélébilement attachés aux valeurs idéologiques, ce qui même justifie la mobilité de certains acteurs politiques quittant le parti X vers le parti Y. Pourquoi? Parce que le système qui règne dans nos partis politiques, c'est les systèmes de politique paroissiale, le culte des personnalités, le népotisme, les tribalismes et toutes les formes de gangrène. Les gens ne militent plus pour l'idéologie. Effectivement, on ne milite pas pour l'idéologie et moins encore, on ne fait pas un combat des idées. Parce que la démocratie, c'est d'abord... On ne va pas faire une émission, toute une émission autour de... Nous sommes dans cette optique-là, on va pas faire... le Volontaire de la République. Très bien. Je pense que et pourquoi ce look? Le Congo peut compter sur nous. Mais effectivement, ça signifie effectivement que nous sommes dans une phase de l'action, le travail. Parce que vous savez, les travails... Un peu comme Gilets jaunes en France. Un peu comme Gilets jaunes, comme vous l'avez dit. Ados Bombassi également vous a inspiré. Nous sommes dans une dimension de travail parce que le travail est l'une des recommandations fondamentales prévues dans les valeurs identitaires de notre pays, justice, travail et paix. Et donc nous devons travailler pour édifier et construire la République démocratique. Merci beaucoup Manix Ienda, président national de volontaires de la République. De l'autre côté de la gauche, je reçois Maître Jonathan Ngwele. Il est le président, lui aussi, du parti politique Pour l'amour du Congo, un parti politique allié à la coalition Lamuka de Martin Fayulu Madidi et de Adolphe Mouzito. Maître Jonathan Ngwele, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Patrick, bonjour également à mon co-débatteur. Bonjour à la grande équipe technique et à nos nombreux compatriotes qui devraient sont nombreux à ce moment pour nous suivre. Et bravo et félicitations à vous. Pendant que certains vous transmettront le vœu, moi je vais vous encourager. Merci beaucoup. Parce que votre combat politique vous a amené à plus de 3 semaines d'injustice. Je pense que pour ça vous méritez du courage et également à madame ainsi qu'à toute la famille. Mais également j'aimerais juste là sonner, peut-être éveiller la conscience de partie de population que je considère être mienne, que lorsque l'on vous parle d'Mboka Essi Ekoufi, vous vous posez deux questions. Mboka Ekoufi Komisio, Mwasi Bana, Pe Famina Bakambo.
Mboké Koufi et Bessiou droit pour voyager plus de 213 fois. Mboké Koufi, oui, parce que au bout de l'administration d'Ayango, les lots, Patrick, il faut le dire, nous avons les secrétaires généraux qui sont là comme intérimaires pour plus de 2 ans. Et vous voulez que cette administration fonctionne. Nous avons les entreprises publiques où les AI sont là depuis plus de 3 mois. Nous avons une armée qui est fragilisée parce que tu as appelé à l'aide à l'extérieur. Et là, nous sommes en voie de... L'année est fragilisée. Mon chef, Patrick. Lorsque vous demandez l'aide, ça veut dire que les siens n'ont pas pu. Ça veut dire qu'il va y avoir un quitter. Mais attendez, Maître Jonathan, il s'agit là des attaques terroristes et nous connaissons tous qu'aucun pays au monde n'a la capacité de vaincre le terrorisme. C'est conjointement avec les pays voisins ou avec d'autres États à travers le monde qu'on peut facilement venir à bout de cet adversaire qui utilise des méthodes symétriques. Vous le connaissez très bien. J'aime ces questions et j'attendrai ici qu'on me donne le nom d'un pays dans le monde qui a vaincu le terrorisme grâce à l'aide des autres. Les États-Unis ont fui l'Afghanistan. Donnez-moi le nom de ces pays-là qui a vaincu parce qu'on l'a aidé. La 32e session de la conférence de chefs d'État de les Nations Unies. On a pris une résolution pour dire voilà, les États du monde devaient se réunir pour vaincre le terrorisme. Mais on a donné prérogative aux organisations régionales et sous-régionales d'en déterminer les modalités d'application. 2017, la RDC s'est porte volontaire pour donner ses militaires à la RCA. Une résolution de la conférence des chefs d'État convoquée en son temps par Idriss Déby a pris 3 recommandations. 1, de délimiter le nombre de militaires qui devaient y aller. 2, les commandements là-bas. 3, la durée. Ces militaires ougandais qui sont sous mon sol, qui les commandent? Mais Jonathan Ngwele, du temps des Kabila, on disait clairement à la télé, beaucoup de gens l'avaient dit à la télé, que le pays n'existait plus. Félix arrive au pouvoir, il reprend le même discours qui était tenu à l'époque quand les gens étaient à l'opposition. Mais où est le mal lorsqu'il fait un constat, selon lui, que le pays n'existait plus et qu'il faut une résurrection? Le pays n'existait pas parce qu'on n'avait pas de consulat à l'étranger? Ou parce qu'on n'avait pas de constitution? Ou parce qu'on n'avait pas un budget? Ou parce qu'on n'avait pas la tranquillité? Maintenant que vous arrivez, vous êtes censé maîtriser pendant vos 37 ans d'observation les mous et les gangrènes du Congo. Et à l'arrivée au pouvoir, vous devez apporter des solutions. Ça, ce n'était que... Et lorsque vous vous plaignez, ça veut dire qu'en amont, vous ne savez pas ce que vous poursuivez. Très bien. Pourquoi je l'ai toujours dit. Chuté. Monsieur Antoine a été brutalement investi au pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Antoine a été brutalement investi au pouvoir. Le président de la République a été élu. Le pouvoir lui a été transmis par le président sortant, Joseph Kabila, qui a organisé une cérémonie de passation de pouvoir, contrairement à ce que dit M. Jonathan Ngwele, qui est de la coalition Lamouka. Ce n'est que normal. Cette émission va proprement commencer. Nous allons commencer par analyser l'altercation entre la police nationale et congolaise et un élément de la garde républicaine qui a accompagné, je ne sais pas moi si c'était un conseiller, il a été désarmé par la police nationale congolaise. Par la suite, selon nos sources, la garde républicaine aurait descendu sur les terrains, principalement au niveau de la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je cite l'honorable Jean-Marc Kabounda Kaboun. Les images qui nous ont été rapportées en boucle sur les réseaux sociaux font état d'un sabotage, d'un saccage de la maison de cette personnalité de la République. Les réseaux sociaux se sont emballés. Nous allons tenter d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il n'est pas temps pour le président AI de l'UDPS de quitter ce parti politique qu'on appellerait l'UDPS et l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a un malaise autour de Jean-Marc Kabounda avec le chef de l'État? Nous allons tenter d'en savoir un peu plus autour de nos deux invités qui, d'un côté, Union sacrée, de l'autre côté, la coalition bureau de la Commission électorale nationale indépendante affiche désormais complet. Les quelques représentants qui manquaient ont été d'abord délégués par leur parti politique, même s'il faut reconnaître ici que le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila n'a jamais et alors jamais délégué des membres au sein de cette centrale électorale. Ceux qui l'ont été ne sont pas reconnus par le Front commun pour le Congo, mais ces bureaux affichent désormais complet. Mais de l'autre côté de la coalition Lamouka, on continue
continue toujours à lutter pour la dépolitisation de la CENI. Est-ce que c'est un combat perdu? C'est une lutte perdue? Nous allons poser la question à nos invités. Nous allons commencer d'abord par... on a commencé par Manix. J'aimerais introduire ce sujet avec Jonathan Anguille. Je vais mettre Jonathan Anguille, vous gardez la parole. Vous avez vu, tout comme moi, les images de cette altercation entre d'un côté la police et la garde, un élément de la garde républicaine. Quelques heures après, vous avez vu la réaction presque... très dangereuse au niveau de la résidence de l'honorable Kabunda. Comment avez-vous personnellement analysé ces événements lorsque vous avez vu les images sur les réseaux sociaux? Bien, merci cher Patrick. En amont, il faut rappeler que sur ton plateau, je suis analyste. Parce que le corps où j'appartiens nous impose certaines restrictions. Oui, c'est moi qui vous présente comme juriste, comme maître. Mais si on peut également prendre... Moi, je ne suis pas... Je suis sportif. Je n'ai aucune contrainte vis-à-vis de votre barreau. Exactement. Ça n'engage que moi. Et là également, j'ai le droit de me faire appeler maître. Très bien. Mais s'il faut poser la question de l'intercation entre les éléments de la police et de la garde républicaine, il faut là encore reposer la question de réforme. En son temps, nous l'avons dit que la République mérite de réformes, et notamment nos services de sécurité, pour le simple fait que nous avons assisté dans ces pays des brassages, de mixages. Il suffisait qu'une personne passe en brousse avec 3 à 4 hommes, il en ressort, et sur pied de je ne sais quoi, on lui donne les galons, soit des colonels, des généraux, et il intègre l'armée. Les recrutements posent problème. Vous avez suivi M. Kassongo, Golf, le responsable de la police ville de Kinshasa, qui s'est plaigné sur les modalités de recrutement des policiers appelés Oudjana. Ça veut dire qu'eux-mêmes ont difficile à gérer les éléments qui sont 2 fois recrutés sans tenir compte de règles. Il y a beaucoup d'électrons libres. Applicables à l'art. Deuxièmement, nous avons des unités spécialisées pour la protection de personnes, l'UPHP. La question que moi je me pose après avoir visualisé ces images... Parmi ces unités, il y a aussi la garde républicaine. Voilà. Est-ce que cette unité-là a pour obligation d'aller appréhender un autre élément en tenue? Je sais qu'il y a l'auditorat, je sais qu'il y a le PEM, je sais qu'il y a la police et l'armée de la territoriale. Pourquoi ne pas saisir l'auditorat le plus proche pour venir récupérer l'élément qui était, s'il faut dire, en contravention avec les règles allouées par rapport à la circulation routière. Voilà. Et de là encore, il faut poser la question. N'avions-nous pas été enseignés des expériences du passé? Il y a 4 mois, la République a perdu un colonel à pompage qui a permis à son élément, sa garde rapprochée, de descendre réguler. Et il y a eu intercation entre la police et sa suite. Et la balle est revenue vers le colonel. Qui était décédé sur place. Est-ce qu'on doit continuer à voir les autorités de manière passive, autorisées à leur sécurité rapprochée, de faire des interventions à lieu et place de PCR? C'est un problème. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, pourquoi aller au domicile de M. Kabunda? Se fait ça la question. Le domicile a été saccagé. Est-ce que M. Kabunda a un trait avec ces incidents-là? La famille et les enfants traumatisés. C'est déjà la question. Kabunda lui-même est en fuite. Il n'est revenu que quelques heures plus tard. S'il faut poser la question d'abord, est-ce qu'il a trait avec ces intercations-là? Et il est le tout premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et les seuls qui a crié sur le général Amoul, il est patron de la police de la RDC il y a quelques mois. Ça, il faut dire ça aussi. Pendant qu'il était simple député, pétitionné pour vouloir obtenir la destitution de Mme Mabunda, M. Kaboun a crié comme si un père criait à son fils, au général Amouli, qui est le responsable de la police de la RDC. Nous avons condamné ces comportements-là et il n'a jamais demandé pardon. Mais nous condamnons, nous, ces genres d'incidents parce qu'il s'agit là du domicile d'une personne qui, du reste, est inviolable. Sauf, bien sûr, sur mandat et tout ce qu'on peut connaître comme autorisation de justice. Mais là, pour les là encore, c'est un autre fait. Ils ne sont pas descendus avec le mandat de l'auditeur. Ils ne sont pas descendus sur instruction peut-être de leur hiérarchie. Est-ce que... C'est un peu prématuré de dire qu'ils n'ont pas obtenu les autorisations parce que ce que nous avons vu là, c'est une délégation. Je sais pas. Vous pensez que c'est un acte prémédité, conçu dans l'intention d'humilier le vice-président de la, ou peut-être préparé, la chambre basse du Parlement? Ou peut-être préparé parce que si 2 policiers descendent, on comprend. Des GR. 3, 4, 5, ça fait de trop. Ça veut dire qu'il y a eu regroupement, il y a eu moyen de mobilité et ils sont descendus. Mais nous fustigeons le fait qu'ils sont arrivés à la résidence.
et ils se sont appris au bien de la famille, c'est que nous condamnons et nous fustigeons. Mais nous demanderons également à M. Kabound, parce qu'il faut le dire, il y a plusieurs soupçons qui pesaient sur lui sur les questions de régulation routière. On nous a monté des vidéos et tout, bon, on les prend entre guillemets. Mais si c'est réellement ça, ça veut dire qu'il est temps que la situation s'arrête. La vase est pleine. Et mais dans la vidéo, M. Jonathan Ngouilé, je n'ai pas vu l'honorable Kabounda descendre pour donner l'instruction à ces gardes du corps d'arrêter de désarmer cet élément de la garde républicaine. Tout comme moi, c'est pourquoi j'aborde au conditionnel. J'ai dit, si tel est le cas, avec tout ce que nous avons comme précédent de ces gestes, nous pensons que ça doit s'arrêter. Je vous ai donné un cas ici. Il a crié sur le général Amouli, le numéro 1 de la police de la... Pourtant simple député. Il a les droits. Très bien. Je reviendrai vers vous, M. Jonathan Ngouilé. Je prends Manix Ienda de l'Union Sacrée, président national de volontaires de la République. Je reprendrai ça autant de fois qu'il faut, Manix, ne vous en faites pas. Comment avez-vous apprécié ou analysé ces images macabres? D'un côté, les éléments de la police qui vont désarmer un élément de la garde républicaine. De l'autre côté, les éléments de la garde républicaine qui descendent chez Kabound, qui saccagent, qui font des dégâts. Et vous êtes de l'Union Sacrée. Ce n'est pas un scandale de trop pour la République? D'abord, c'est qu'il faudrait dire par rapport à ce que nous venons d'assister comme scène la plus nauséabonde. C'est un spectacle désolant pour la République parce que ça ternit l'image non seulement de tout un parti qui détient le bâton de commandement de la République en termes de responsabilités politiques, je parle de l'UDPS, le parti présidentiel. Mais aussi ça ternit l'image de toute une nation. Parce que quand on voit la collision de deux services, d'une part le service militaire avec la police nationale congolaise, s'affronter autour des individus, s'affronter dans ce genre de spectacle inacceptable, je crois que cela déçoit pratiquement tout le Congolais sans parti pris, tout le Congolais sans tendance. J'ai même entendu le secrétaire général de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou, qui a déploré pratiquement ces genres de comportements. J'ai entendu la société civile, et vous avez même vu Carbone Béni descendre sur place, dans la résidence du vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Il a déploré. Donc c'est un cas qui nous a indignés, nous tous, et je pense que nous devons le condamner avec ferme énergie. Mais lorsque vous regardez la situation, vous allez vous rendre compte qu'il y a assez de précédents qui aujourd'hui nous amènent à ces genres de conséquences. Quels sont ces précédents? Le précédent, on nous a, parce que je parlerai toujours dans le conditionnel, parce que on nous a informé, on nous a dit assez de choses autour de cette histoire. Il paraîtrait que l'honorable Jean-Marc Kabound, effectivement, dans sa casquette de quelqu'un qui troue le pneu de différents véhicules. On se dit qu'on ne l'a jamais vu en train de trouver le pneu. Non, mais c'est les services. Et c'est un service commandité. Et c'est lui le chef. Lorsqu'on voit... il a le fait que ces gardes aient trouvé le trou de beaucoup de conducteurs d'automobiles. Le problème, c'est à ces niveaux-là. Il faudrait que chacun comprenne son rôle dans une république. Nous sommes une république qui fait appel effectivement à des institutions, aux officiels de la République, mais aussi aux règles et principes établis et considérés comme la base pour assurer l'organisation et le fonctionnement normal d'un État. Et vous savez, on nous dit toujours que la compétence est d'attribution dans un État sérieux, respectueux des règles de la République, et donc à chacun de s'arrêter selon son domaine d'attribution. Lorsqu'on voit le vice-président, on comprend peut-être la motivation, c'est celle qui consiste effectivement à imposer une philosophie d'ordre en ce qui concerne la circulation routière, mais ce n'est pas à lui de réprimander, ce n'est pas à lui de trouver. J'ai appris qu'il a eu à s'hasarder dans l'un des cortèges de Maman Marthe. La distinguée mère de notre président de la République. Autant de polémiques au sein même de la famille politique UDPS. Confusion générale. Et ça crée de conflits jusque-là qui aujourd'hui se reproduisent à travers des scènes que nous avions assistées aujourd'hui. Et deuxièmement, vous avez entendu à une certaine époque, l'UDPS a été sécurisé par le même élément de la garde républicaine qui sécurisait le secrétaire général de l'UDPS. Il a dit qu'il était de la famille présidentielle. Autant pour la Kabou avait dit à l'époque qu'il était de la famille présidentielle. C'était un service affecté pour la sécurité
d'un secrétaire général du parti, l'UDPS. Nous l'avons vu, et ça c'est une réalité qu'on ne peut peut-être pas discuter là-dessus. Autant pour la sécurité de la résidence privée de l'honorable Jean-Marc Abound par la même garde républicaine. Nous avions entendu, paraît-il que le général de cette unité militaire avait retiré ces éléments dans les deux endroits que je viens de citer tout à l'heure, et cela a créé encore de tensions, et il paraîtrait même le président de l'UDPS a tenu de désobligeants à l'égard de la garde républicaine. Donc ça crée un peu de tension, et malheureusement pour ce qui s'est passé hier, c'était un cortège qui escortait une personnalité politique anonyme, parce qu'on ne connaît pas son nom, et malheureusement ça coïncidait pendant que le cortège du vice-président de l'Assemblée nationale était dans la même route, dans le même tronçon. Et pendant que le cortège de cette autorité-là, anonyme, prenait l'autre bande dans le sens contraire, effectivement, il y avait un policier de circulation roulage qu'il avait intercepté, et Kabound, voyant cela, il envoya effectivement son équipe de policiers pour aller interpeller et faire retourner cette Jeep, ces cortèges des gardes républicaines, pour revenir dans la bande normale. Et vous avez vu dans la vidéo comment est-ce qu'il s'entremêle le pinceau. Le pinceau en voulant retirer l'arme de ses militaires, etc. Et la nuit, on n'est pas passé loin de l'incident qu'on a connu. La nuit, c'était pratiquement la mesure punitive de la garde républicaine qui a fait un assaut dans la résidence de l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont saccagé. Ça, c'est un acte... C'est aussi condamnable. C'est un acte condamnable, un acte de barbarie, comme si nous étions dans un état de jungle, comme si on était dans un état de nature, alors que la République démocratique du Congo est un pays organisé, est un pays qui a des règles que nous devons respecter de manière absolue. Et donc, d'une part, je dois imputer quand même la dose des responsabilités à charge de l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound, et de l'autre part, il y a aussi une dose de responsabilité de la part de la garde républicaine qui a agi avec brutalité, avec violence, tout en violant le domicile privé d'un officiel de l'État congolais, de la chambre basse de l'Assemblée nationale de notre pays. Et donc ça, quand même, c'est très déplorable, et nous pensons pour l'avenir, ces genres d'actes ne doivent pas se reproduire, et nous devons la jeter carrément dans la poubelle de l'histoire, parce que nous devons construire le Congo avec des vraies valeurs, avec des vrais paradigmes pour effectivement engager notre pays vers la direction de la prospérité. Merci beaucoup Manik Seyenda du parti politique le mouvement politique les volontaires de la République. Maître Jonathan Ngoulé, vous êtes juriste. Par des faits que nous avions constatés, il y a eu agression d'un élément de la garde républicaine, il y a eu agression aussi de la résidence de Jean-Marc Abound à Kabound. Est-ce qu'au regard de ce feu, le procureur ne peut pas s'auto-saisir pour interpeller d'abord Jean-Marc Abound à Kabound, puis chercher à interpeller les responsables et les gens qui ont commandité l'attaque de la résidence privée du premier vice-président de l'Assemblée nationale? Vous savez, des fois je me dis, nous avons une république qui du reste veut se développer, mais bloquée parce que les jouisseurs sont là. Je vous donne un cas. Un monsieur de surcroît proche, ou si je peux dire de l'UDPS, a dit haut et fort qu'il va, lui et ses hommes, aller exterminer une race. Sonnez sur mon coco. Avez-vous vu le procureur quand lui a adressé une invitation? Ne serait qu'une invitation. Il y a un deuxième monsieur qui dit que pour leur pouvoir, ils vont même distribuer les armes. Ça veut dire qu'ils en détiennent. Avez-vous une invitation à aller vers lui? Troisièmement, aujourd'hui à Kinshasa, la justice inspire confiance ou méfiance? Moi, je dirais méfiance. Parce que la justice arrête. Il y a quelques temps, il était chez Congo Positif. Bah, tout le monde ensemble, je ne sais pas trop. Je suis curieux
de savoir allouer le secteur de la justice dans la loi de finances 2022. Et c'est là que réellement on veut d'une justice qui inspire confiance ou qui inspire satisfaction pour certains. C'est là la réalité du Congo. Nous voulons tous que le pays puisse évoluer. À 24 heures de la commission de l'acte, il y a eu un qui a utilisé l'abus de pouvoir. C'était son escorte. Il a demandé à ses éléments de descendre. 2, qui a violé les consignes lui données. C'est l'élément qui est descendu. Parce que dans ses consignes, dans sa feuille de route, c'est la sécurité de la personne et de sa famille. Ce n'est pas la population routière. Troisièmement, il y a un groupe de personnes qui ont vandalisé chez autrui. Nous nous posons